Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Pas beaucoup de fondamental aujourd'hui, on va plutôt faire du technique puisque on a fait la vidéo hier soir un petit peu tard, donc du coup c'est à peu près les mêmes news ce matin que celles qu'on a étudiées ensemble hier. On y va pour l'introduction, c'est parti. Alors quand je parle de faire du technique, bon c'est bien sûr s'attarder un petit peu sur la structure de BTC. Mais pas que. Je pense qu'aujourd'hui, le sujet du jour en technique, ça va être d'essayer d'aller voir un petit peu comment se comportent deux charts qui sont assez intéressantes dans le contexte dans lequel on est. À savoir qu'on va regarder la chart Solana contre Ethereum. Est-ce qu'on est sur une rotation Ethereum vers mid-cap ou pas du tout? Est-ce qu'on n'en est pas encore là? On va essayer de développer un petit peu des hypothèses sur cette chart-là, donc Solana, Ethereum. Également la chart Ripple contre Bitcoin. On aurait pu faire Ripple Ethereum, mais ça aurait été un tout petit peu redondant. Donc voilà, Ripple contre Bitcoin, je pense que ça va être intéressant. C'est une charte qui nous avait beaucoup aidé à prendre de belles entrées sur Ripple. Donc on va voir un petit peu où ça en est. Est-ce que ça a poussé suffisamment pour se dire que, ok, finalement, il n'y aura peut-être pas de rotation mid-cap, une rotation vers ce qu'on appelait éventuellement, quand je dis mid-cap, c'est tout sauf Ethereum en dessous de la charte, c'est-à-dire le top 10, ce qu'on peut appeler aussi par moment, ce que certains peuvent appeler par moment les dino coins, les vieux coins qui sont un petit peu des dinosaures. Bref, on ira voir ça après. Pour le moment, Bitcoin, pas grand-chose de nouveau depuis hier. On est en train de batailler un petit peu avec le point de contrôle de toute cette structure. Vous comprenez ici que c'est là où il y a eu le plus de volume dans toute cette zone. Hier, on était plutôt dans l'idée d'une correction pour essayer de revenir taper. Je me rappelle, on avait parlé des 115 100. C'est pas du tout ce qu'on a eu. On a très bien tenu le momentum ici. Hein. C'était aussi un des scénarios qu'on avait élaboré. Et dans les deux critères d'aide à la décision qu'on s'était donné, c'est-à-dire ces deux 15 minutes là, finalement, donc ici, on avait un support en 15 minutes et une résistance en 15 minutes. On avait dit deux possibilités. Soit finalement, on fait une épaule tête-épaule comme ceci, on dégage sous ce premier 15 minutes, ce qui voudra dire correction justement à 15 100, ce qui était plutôt notre rapport, notre scénario privilégié à ce moment-là. Et sinon, on avait dit, à ce moment-là, sinon, il est possible également qu'on casse ce 15 minutes-là pour faire finalement l'inverse, c'est-à-dire une épaule tête-épaule inversée en figure de bottom et venir chercher de la target. Il a pris la deuxième option et surtout il est venu chercher tout de suite la target, c'est-à-dire que ça a été reporté tout de suite ici, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Il est en ce moment en train de revenir au retest de la ligne de coup de cette épaule tête épaule. Espérons que le changement de polarité va se faire, l'inversion de polarité va se faire, c'est-à-dire que ce qui auparavant était une résistance va se transformer en support, on l'espère en tout cas pour ceux qui sont positionnés en longue, à savoir nous également. Donc ce qu'on espère, c'est que ça devienne désormais finalement un 15 minutes en support qu'on pourrait formaliser à ce stade, à peu près sur la zone sur laquelle on est, d'accord. Les deux autres ici sont perdus, je ne sais pas pourquoi j'ai effacé l'autre, celui-ci était bon, pardon. Et donc voilà un peu où on en est, on va voir un peu comment ça se comporte de ce côté-là. On est au retest de cette épaule tête-épaule inversée, mais sachant qu'il y avait cette petite mèche qui nous gênait, bon pour le moment ça a fait le taf, c'est venu au-dessus. Et puis voilà, on a échoué sur finalement ce pic-là, qui par le passé, qui en fait était un petit peu la fin de l'imbalance, hein. Toute l'imbalance, tout l'accouchement de prix qui avait été là, a été entre guillemets réparé, d'accord. Par rapport au flag, pour moi, on peut pas trop parler encore de cassure vraiment du flag. Quand je parle du flag, je parle de ça, bien sûr, le flag 4 heures. Tant qu'il n'y a pas le truc bien impulsif, quoi. Hein. Le truc bien impulsif, c'est vraiment aller pousser. Vous voyez qu'ici, ça pouvait éventuellement nous dire, waouh, ça y est, on est dedans. Et peut-être qu'on est même en ce moment en train de retester le flag, hein, peut-être au travers d'une perte du 15 minutes ou de justement les 15 100 dont on parlait précédemment. On est en week-end là, donc on va pas s'attendre à ce que ça fasse un truc non plus exceptionnel. Et puis voilà, à ce stade, ça a l'air d'avoir cassé, ça a l'air de vouloir jouer un petit peu avec la traîne, ça a l'air de. Mais étant donné qu'on est en week-end, il y a peut-être un petit manque de volume hein, qui fait que c'est pas non plus incroyable. En tout cas, on tient le momentum et ça, c'est plutôt une bonne chose à ce stade. En ce qui concerne Ether contre Bitcoin, on est quasiment au 0,36. C'est plutôt propre de ce côté-là. On a réaccéléré à nouveau hein, et on tient l'accélération du momentum pour le coup. Accélération du momentum, vous voyez que on avait ici un momentum qui était à peu près comme ça. Il est un peu mal dessiné là, mais globalement, on va plutôt prendre celui-là. On va effacer ça, ça doit être d'ailleurs une target et pas un momentum. On va plutôt prendre celui-ci.
On avait quelque chose qui était comme ça et qui désormais accélérait comme ça. Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour que derrière ça continue. Une accélération du momentum est toujours bonne à prendre. Voilà, quelque chose plutôt comme ça et comme ça, d'accord. Accélération du momentum, toujours plutôt quelque chose de bon à prendre. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la tangente de votre droite s'accélère, ce qui peut vous emmener vers une parabole, un joli mouvement impulsif. Pour le moment, en tout cas, Ether est totalement dans une impulsive. Ether contre Bitcoin est totalement dans une impulsive vers le haut. Et c'est tant mieux. Et ici, on avait dit attention éventuellement à cet élargissement symétrique de sommet. Vous voyez que pour le coup, il a été cassé. Il n'y a aucun problème. On en est sorti. Le fait qu'il ait été cassé nous ouvre une forme de target. Alors ça dépend un peu des écoles. Il y a des gens qui vont prendre l'amplitude de la figure. J'en profite le temps que j'arrive à mettre ce point-là pour vous dire de mettre un like. Activez à vous abonner, activez la cloche de notification. C'est des choses qui sont hyper importantes. Si jamais vous prenez le contenu sans réellement pousser un petit like, c'est pas très sympa, au sens où c'est un petit peu du vol, au sens où, encore une fois, je fais tout ça gratuitement. Je n'ai pas forcément de contenu payant à vous proposer. Donc voilà, l'idée c'est vraiment du partage. Donc en l'occurrence, ici, et je rappelle que sur la chaîne, tous les bénéfices sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour m'aider. La première, c'est tout simplement de... effectivement retweeter, aller pousser, envoyer du commentaire, ce genre de choses, mettre un like, voilà, mettre un petit commentaire d'encouragement si le cœur vous en dit. Et puis bien sûr également dans la description de la vidéo YouTube ou dans la bio sur X, vous avez tous les exchanges avec lesquels je travaille, à savoir en ce moment Mexi, Bluffin, BingX qui est le gros partenaire du moment puisqu'ils ont proposé un partenariat assez conséquent en termes de reward, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais vous êtes intéressé par BingX. KuCoin, mais je pense que ça va sauter. A priori, KuCoin va fermer aux Français, en tout cas va être fermé aux Français. Et puis, on en a oublié un, mais c'est pas très grave. Voilà un peu l'idée, n'hésitez pas à aller voir tous ces trucs-là, c'est exactement bien sûr ce qui aide la chaîne, au sens où plus de gens qui s'affilient sur la chaîne, plus d'argent pour Mécénat Chirurgie Cardiaque, plus de motivation pour moi, plus d'envie de faire plus de vidéos, donc du coup tout cela va ensemble. Ether dollar, la target 4008 sur cet élargissement symétrique de sommet qui a cassé. Nous, on a une target légèrement plus haut, plutôt à 5002, 5003 sur Ethereum, en tout cas court terme, hein, d'accord ? On voit aussi qu'il sort d'un élargissement pour nous refaire un élargissement derrière. Ether est quand même vachement dans un contexte excessivement de liquidité, hein. Un élargissement, vous comprenez que quand on s'élargit, on vient vraiment cueillir la liquidité à chaque fois en dessous et au-dessus, on liquide les shorts et les longues. C'est une figure d'indécision, mais qui est très très bonne au niveau prise de liquidité. Total 3, c'est bien, ça a poussé, ça continue à pousser désormais. On voudrait que la structure s'inverse. Vous avez la figure ici de retournement qui est très propre également. Ici, cette petite épaule tête-épaule inversée, comme ceci, ligne de coup qui se trouvait à peu près par ici. Vous voyez qu'on a bien cassé, on n'a pas encore de confirmation que la structure s'est retournée effectivement, tant qu'on ne vient pas prendre les 21,2%. Pour moi, le juge de paix, c'est 21,6%. C'est l'endroit où on pourrait soit repousser, c'est-à-dire que pour le coup... comment dire ça ? Ça a l'air plutôt impulsif, ça a l'air plutôt correctif. Si on répète l'impulsion qu'on avait fait là, vous comprenez qu'on vient totalement retourner la structure, que ça soit à peu près dans toutes les UT en fait. Donc voilà, il y a un retournement de structure sur les UT les plus grosses, puisque là on parle de mai 2025 pour l'ancien plus haut, autour des 21,6% sur les altcoins, sur l'altcoin dominance, combien pèsent toutes les autres cryptos, hein, c'est le Others, hein, plus ou moins, on a enlevé les stablecoins, et voilà, on a fait notre propre indicateur ici, que vous voyez ici. Oui, donc Solana ETH, pourquoi on regarde cette charte ? Donc là, on la regarde en weekly, hein, bien sûr. D'abord parce qu'on avait vu juste, et là, pour le coup, c'est pas peu de le dire, on avait regardé un petit peu Solana ETH sur cette zone-là. C'est-à-dire, on savait qu'il était ici sur résistance à ce moment-là, et Solana était dans un très bon momentum, et nous, on avait dit, il va continuer à larver une montée, faire une déviation au-delà de la résistance, et puis la réintégrer. Je ne sais pas déterrer le tweet, hein, mais, ou la vidéo. Voilà, c'est pas la peine de le faire, mais en gros, voilà, on avait vraiment ici mis
sur la charte tout ce qu'on voulait voir, et cette déviation était relativement logique. Solana avait énormément de momentum à ce moment-là. Ce qu'on peut voir là pour le moment, c'est que Solana est en train de se casser la gueule par rapport à Ethereum. On pouvait s'y attendre, c'est normal. Il a extrêmement bien poussé en 2023, donc c'est relativement logique. Ensuite, il a tapé au carreau de cette résistance, il a réussi à la passer. Exactement ce qu'on avait dit, retester cette résistance comme un support, refaire un push, et visiblement, vous voyez, il a envie de continuer ici. À chaque fois, si vous étiez rentré, si vous aviez swappé vos Ethers en Solana et vos Solana en Sol, depuis qu'on a finalement dit tout ça, jusqu'à ce qu'il tienne le momentum, c'était OK. Et puis dès qu'il perd le momentum, vous voyez ici que pour le coup, c'est vraiment la perf enfin de Ethereum qui se met en place. Qu'est-ce qu'on a maintenant à regarder? Tout simplement, effectivement, c'est en train de distribuer. Ce qu'on veut voir, c'est une forme de Solana qui se reprend par rapport à Ethereum, ce qui voudrait dire une nouvelle rotation à nouveau. Rotation grosse cap, Bitcoin, Ethereum vers mid cap. On appelle ça mid cap, c'est un petit peu un abus de langage, parce qu'en gros, on est encore toujours dans les grosses caps, quand on parle d'XRP, Solana, etc., du top 10. Les mid caps, c'est plutôt peut-être le top 100, mais voilà, on reste... voilà, imaginez que ce que j'utilise comme vocabulaire, entre guillemets, ça m'appartient aussi. Et donc voilà, et on avait cette montée larvée. Est-ce que la structure s'est pour autant retournée? La réponse est oui, et on s'est retourné quand on a perdu les 0,5. Et pour le moment, la distribution est très impulsive et très, très massive. Donc, c'est plutôt joli de ce côté-là. Donc, rotation et altcoin season, en tout cas, si on regarde ça en termes de est-ce que une cap plus petite qu'Ethereum surperforme Ethereum, on n'est pas encore du tout là-dedans. On est encore dans cette idée que c'est les grosses caps qui fonctionnent plutôt bien. Et ici, alors pour le coup, c'était vraiment hyper propre parce que nous on était rentré sur ce support là sur Ripple contre Bitcoin, donc vraiment on avait chopé le bas et on avait dit on va aller chercher le point pivot qui est ici, distribution cassée, derrière hop on arrive, on re-rentre, c'était là qu'était notre entrée sur ce retest là, et là boum tout de suite effectivement c'est vrai que c'était très propre également de ce côté là. Pour le moment qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir à mon sens on bataille entre, alors j'ai pas les chiffres, il faudrait multiplier par 1000 ou par 1 million. Excusez-moi, j'ai pas les chiffres après la virgule, mais on s'en fout un petit peu. Derrière, on voit le nouveau range, c'est quoi? C'est entre le top, ici, la résistance historique, celle qui date de 2021, là, sur la charte qu'on a en l'occurrence, et le point pivot, justement, d'accord? Et en ce moment, vous rentrez sur Ripple, oui, et bien quand vous êtes en bas, là, ici, sur ce moment-là, donc là, en l'occurrence, c'était au mois de juin, vous êtes à peu près sûr qu'on va rester dans ce range pendant un petit moment. Si à un moment donné on arrive à casser cette résistance-là ici en haut, c'est-à-dire que si jamais ceci était une flat, on peut estimer éventuellement que pour le coup Ripple va à 7 $ et qu'il y a une très très grosse alimentation, non c'est pas un beau mot, très grosse surperformance de Ripple sur Bitcoin à prévoir. Et ici que pour le coup on serait sur globalement une nouvelle fois une deuxième jambe sur la perf qu'il avait fait depuis parce que là Ripple était à peu près à 40 cents quand on était rentré là-dessus, et pour le coup entre guillemets on pourrait réfléchir à nouveau sur Ripple quelque chose qui ressemble à un entre x2 et x10 selon la performance bien sûr de Bitcoin en face, c'est-à-dire 7 $. Moi, c'est ma target, personnellement. 7 $, c'est ma grosse target sur Ripple. Et 30 $, c'est ma target ultime. C'est-à-dire, c'est vraiment la target où la market cap serait complètement délirante. N'allez pas essayer de chercher beaucoup plus que tout ça, a priori. Ou alors, si, vous aurez peut-être un Ripple à 1000 $, mais ça veut dire que votre coca est à 500 $, d'accord? Donc, ça n'a peut-être pas forcément... Enfin, si, ça aurait un intérêt d'avoir du Ripple à ce moment-là. Surtout si vous l'avez payé bien en dessous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, vous aurez juste... Donc on surveille bien la cassure de cette résistance. On peut même mettre une petite alerte. Je dirais, dans ces eaux-là, si on y retourne, ça peut m'intéresser d'être au courant. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre comme chart? Je réfléchis, je mets en pause une petite seconde. Alors, on va regarder deux choses. On va regarder Tron contre Bitcoin, où vous voyez on repasse en tendance haussière ici. On était rentré, nous, sur Tron, dans ces eaux-là, à peu près, sur ce support-là, qui nous avait semblé hyper cohérent. Derrière, ça avait poussé. Malheureusement, ça s'était un petit peu repris. On voit aussi que, finalement,
Ça fait du ski un peu sur cette distribution-là. Hein. Les droites se ressemblent vachement, là. Hein. Je sais pas pourquoi j'en ai mis deux, mais oh là, globalement, si vous faites ça, vous avez un truc qui est à peu près dans le même délire. Donc on fait du ski, on redescend, on fait du ski, jusqu'à finalement casser. Ici, il y avait une très, très belle perf en décembre 2024, au moment où un petit peu Justin Sun se maque avec Donald Trump. Et puis depuis, la liquidité est nettoyée en haut, ça continue à distribuer. Vous voyez qu'ici, il y a effectivement eu quelque chose qui s'est passé, qui était relativement sympa sur la journée, mais qui depuis a été ravalé. Également, moi je trouve ça pas trop moche, cette espèce d'élargissement. Il faut maintenant que ça casse pour aller chercher les targets ici un petit peu plus haut. Hein. La target ultime, enfin la target que nous on cherche, elle est plutôt dans ces zones-là. Donc en l'occurrence, quand il y aura un retournement un peu plus important de la structure, je dirais par ici, c'est pareil, ça devient intéressant d'être prévenu. Le momentum est bien tenu ici, le momentum bleu. Hein. Voilà, donc on a eu une tendance, en fait finalement si je vous résume la tendance haussière, le changement vers une tendance haussière, eh bien vous allez le résumer comme ça, d'accord? C'est que vous avez ici une tendance qui est de faire des plus bas de plus en plus haut. Donc ici probablement qu'avant cette zone-là, si on veut bien continuer dans le même délire, ici il y avait un beau support aussi. Peut-être éventuellement perdre le momentum momentanément ou le tenir et là boum, voilà, pousser jusqu'à la target prochainement. Sur Tron a toujours eu une très belle structure vis-à-vis de BTC et ce range là, hormis cette déviation là en 2020, ce range là reste très propre. Donc il est possible que Tron finalement reste là-dedans pendant un moment, mais je pense personnellement qu'il ira à la target. Mais on n'a pas ici, à part un passage en tendance haussière sur Tron BTC, et ça s'est fait en 2020, directement au bottom. Il y a peu d'alts qui sont comme ça. Tron était une des seules alts qui montrait une envie de faire ce genre de choses. Tron a même si c'est le mal-aimé un petit peu, hein, c'est une copie d'Ethereum qui sert à finalement faire du transfert stablecoin. Hein. Tron est vachement, TRC20 est vachement utilisé pour ce genre de choses. Finalement, on peut voir que même si c'est un projet qui est mal aimé, mais qui a un très gros cas d'usage, donc il y a une valeur derrière, et en l'occurrence, il était quand même sous-évalué quand il était autour des, je sais plus où on était, je crois qu'on était autour des 5 centimes. Là, il est à une trentaine, quelque chose comme ça, donc c'est cool. Et Link, en revanche, pour le coup, pour moi, hein, je peux peut-être me tromper, donc là, c'est Link Bitcoin que vous avez sous les yeux. Projet totalement sous-évalué. C'est l'inverse de Tron, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Le problème, c'est que cette valeur ne paye pas, entre guillemets, ou en tout cas, avoir du Link n'est pas nécessairement quelque chose qui s'apprécie quand l'utilisation de Link s'apprécie, plus même quasiment de la gouvernance, quoi. Et pour le coup, on voit que Link, quand même, malgré la cassure de cette distrib-là, continue à faire du ski dessus. C'est une tendance qui est littéralement totalement baissière, plutôt agressive. On n'arrive pas ici à retourner quoi que ce soit, y compris même sur janvier 2024 et surtout sur décembre 2024 ici. Link, à un moment donné, avait fait une très belle, je me rappelle, 2 ou 3 semaines, je pense que c'était janvier 2024 pour le coup, qui était vraiment à contre-courant. Il avait cassé tout ça, puis finalement, il s'était, au moment où il aurait pu retourner effectivement sa tendance, un peu comme ce qu'a fait Tron finalement, Link n'a pas réussi et il n'a pas enfoncé le clou. Là, ça s'apprécie un peu et c'est bien. On va dire que cette distribution-là est cassée, donc court terme, il y a des chances qu'on remonte vers des niveaux de décembre 2024, c'est-à-dire, j'ai pas les chiffres là, mais voilà, voire même la résistance ici supérieure. Je dirais que s'il y a une target à avoir sur Link, pour le coup, c'est 2020, c'est-à-dire que, enfin, voilà, ou à minima quelque chose dans ces eaux-là. Voilà. Ici, octobre, mai 2021. Mai 2021, je ne sais pas combien était Link, mais si on réfléchit vis-à-vis de Bitcoin, donc là vous voyez qu'on est sur les 0,01, il faudrait faire les rapports de market cap si Link avait 0,01 de la market cap de Bitcoin actuelle, dans la même proportion que ce qu'il était au 30 mai 2021. Mais globalement, tant que cette structure-là ne se retourne pas, il n'y a rien de haussier sur cette structure, sauf ce qui se passe depuis finalement quelques semaines. Donc il n'y a rien de haussier sur cette structure, sur le fond, donc attention à ça, il faut que Link se reprenne. Mais vous voyez qu'ici, si je fais un résumé, on a regardé des choses vis-à-vis de Solana, on a regardé des choses vis-à-vis de Ripple, on a regardé des choses vis-à-vis de Tron, on a regardé des choses vis-à-vis de Link, qui sont, on va dire, les grosses caps, c'est un petit peu du top 10, je pense, de ce on aurait pu regarder Cardano aussi, qui est un petit peu
le vieux machin, entre guillemets, qui a quand même... je regardais le top 10 là, BNB, oui, on a pu regarder BNB aussi. Dodge, Tron, Cardano est plutôt 10e, Link 12e. Voilà, on est un peu dans cette idée-là, hein, quand même, typiquement de ces choses-là. Tron est resté 9e, Solana 6e, Ripple 3. Voilà, donc pour moi, rotation pas évidente, hein, on n'y est pas. En fait, c'est vraiment pas du tout. Il n'y a aucune charte qui te dit, regarde, oui, et bien évidemment, on est en rotation. Sol ETH, c'est pas le cas. On voit que c'est plutôt ETH qui surperforme Sol. XRP, Bitcoin, on n'est pas sur des bas non plus. C'est deux coins, Sol et XRP, qui ont très bien fonctionné quand même aussi dans la dernière vague, entre guillemets, enfin plutôt qui ont bien fonctionné depuis 2023, on va dire ça comme ça, 2023/2024. Et puis derrière, Link est vraiment en chien. Il est en perte de vitesse totale par rapport à Bitcoin. Et ensuite, je me rappelle plus quel est l'autre qu'on a regardé. Tron. Tron qui, pour le coup, lui, a toujours été en range. Celui qui serait resté Tron n'aurait quasiment pas perdu de valeur par rapport à Bitcoin. Et ce, vous le voyez, enfin, admettons on prend même la valeur qui est là, depuis 2019, 2020, avec des petites éruptions, vous le voyez ici, sur cette résistance de, finalement, 2019. Tron s'est quasiment aussi bien comporté, en tout cas, au moins jusqu'en décembre 2024, là pour le coup c'est un tout petit peu moins le cas, mais c'est quasiment aussi bien comporté que Bitcoin depuis à peu près fin 2019, hein, quelque chose comme ça, un petit peu après, voilà, mi-2019. Donc ça c'est intéressant, c'est des coins qui sont intéressants pour diversifier, c'est-à-dire rester quand même en narration altcoin, mais en même temps ne pas s'exposer à une sous-performance trop énorme vis-à-vis de Bitcoin. Ce qu'on espère pour Tron, c'est qu'il va réussir à faire un plus bas, plus haut que le précédent et à se maintenir, qu'il reste pas trop coincé dans ce range-là, mais plutôt qu'il fasse cette perf d'aller chercher le haut de ce range-là, d'accord, qu'on soit mid-range ici et que boum, on puisse désormais aller prendre ça. Donc voilà, il n'y a aucune charte qui nous dit que il y a un signal important. Sauf à dire ce genre de mouvement en 2024, encore une fois, qui permet à telle ou telle charte de pousser assez fort. Mais pour moi, ça reste assez mitigé et pas forcément équivalent. Vous voyez ici, j'avais mis target ultime. Je pense que c'est sur la cassure. On devait avoir probablement ici une forme d'élargissement ou ce genre de choses. Hein. Je sais pas trop où j'avais pris ça. Ouais, probablement vu ça comme un élargissement. Et du coup, voilà, target ultime, ça nous donnait quelque chose dans ces eaux-là. Intéressant. Il faudrait multiplier par 1000 pour avoir les vrais chiffres ici, et puis aller faire une analyse un peu plus poussée. Si ça vous dit, n'hésitez pas. En tout cas, c'est toujours très très bien de regarder la perf par rapport à BTC, parce que plutôt que de rentrer sur une halle, si jamais je sens que la charte pue un petit peu contre Bitcoin, bah, je rentre sur BTC à ce moment-là. Hein. Déployer du cash sur BTC aurait été la meilleure chose à faire sur pas mal de choses. Depuis à peu près 2 ans et demi, d'accord. Donc soyons pragmatiques. On va pas faire le fonda aujourd'hui. J'ai pas retweeté grand chose même, donc du coup même pas les tweets. N'hésitez pas par contre à venir vous abonner sur le Twitter de la chaîne et calendrier économique. Le CPI ce sera mardi, journée assez importante mardi quand même. Derrière la liquidité, on a liquidé 386 millions. Beaucoup de shorts liquidés, 3 fois plus de shorts que de longues. Bon, normal, l'action de prix a été plutôt haussière. Et quand je regarde l'histoire, et bien finalement, il y a 200 millions de shorts qui ont été liquidés, ne serait-ce que sur Ethereum. Donc 2/3 des shorts qui sont liquidés aujourd'hui le sont sur Ethereum. Hier, c'était déjà 100 millions. On a fait la vidéo hier soir, donc on était encore dans les 24 heures précédentes. Mais vous voyez qu'ici, les choses, finalement, sont assez importantes dans ce cadre-là. Ici, même chose, on a pris le point haut. J'ai une structure qui monte, un funding qui monte, donc pour moi ça c'est nettoyé, mais on n'a rien de plus au-dessus. Il n'y a rien qui s'est vraiment rajouté. Et ici ça a l'air de fonctionner ensemble. Donc voilà. Ok, on sauve ça c'est bon. Peut-être maintenant un petit tour sous les 116 000, pourquoi pas. Et on avait parlé de 115 100 dorénavant. Donc faire une forme d'élargissement, c'est pas forcément impossible au vu de ce qu'on a sous les yeux, surtout qu'on est en week-end. Donc pourquoi pas avoir un petit drop de fin de week-end. On verra, encore une fois. Je dis ça, c'est juste parce que
il y a cette liquidité-là qu'on avait identifiée hier. Et là, petit échec quand même, parce qu'il aurait pu short squeezer un petit peu toute cette histoire pour aller à 120. Et il est allé à 117,5 et il a échoué au même endroit que ce qu'il avait commencé à échouer. Il y a de ça 3 ou 4 jours. Beaucoup de liquidité à 112 pour le coup. Un petit peu de liquidité intermédiaire entre 115 et 114 200. Donc peut-être que si on allait à 115, on pourrait dévier un tout petit peu plus. Et puis sur Ethereum, bon, petit à petit, c'est vraiment une demande pour le coup du moment hein, sur Ethereum. Pas forcément un mouvement de liquidité, puisqu'il y a énormément de liquidité en dessous qui ne vient pas forcément chercher. On vous rappelle qu'il y a pas mal de liquidité à 3007, c'est ce qu'on avait identifié hier. On verra s'il a vraiment envie d'y aller ou pas. En tout cas, le momentum est bien et c'est cool parce que je pense qu'on est beaucoup en avoir beaucoup dans notre portefeuille, de voir qu'il reperforme à nouveau, ça fait toujours plaisir. On retourne sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. Et on va aller sur de la petite UT, la cache du 5 minutes, d'accord. Pour moi, c'est très propre. C'est très propre, voilà la manière dont on se maintient sur ce 15 minutes-là. On avait donné ici nos critères. On a fait la vidéo hier soir, donc quelque part par ici. Ça se tient vachement bien, donc du coup, c'est parfait. On vient de prendre la liquidité ici au-dessus de ce point-là, donc attention à ne pas perdre le momentum qui est là en fait, et puis à partir de là, sinon, si c'est pas le cas, tout se passe bien. Très jolie structure de retournement, cette petite épaule tête épaule en bas ici. Pour moi, la target est touchée. Ce qu'on veut maintenant, encore une fois, c'est que la polarité s'inverse, c'est-à-dire ce qui était une résistance dans toute la journée d'hier, et voire même, je pense qu'il y a un peu d'avant-hier dedans. Et bien désormais se transforme en support. Ça semble se mettre en place. On va voir si ça tient. Si ça ne tient pas, pour moi, encore une fois, je réitère cette idée que Bitcoin pourrait faire une correction un peu plus substantielle, à savoir quelque part entre 114 200 et 115 100, mais j'opterais plus pour un 115 000 et quelques, quoi, 115 100 ou 200, sans réellement aller chercher toute la liquidité à 114 200. Maintenant, on verra. Donc plutôt correctif en ce qui me concerne, par rapport au fait que c'est le week-end, par rapport à la structure, par rapport à ce genre de choses. Mais bien sûr, tant qu'on perd pas le momentum et tant qu'on tient à peu près la non-inversion de polarité, enfin l'inversion de polarité pardon, de cette histoire-là, ça devrait plutôt bien se passer. Là, on voit que c'est en train de couler en dessous. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on perd le 15 minutes. Hein. Vous voyez ici que aller dessous, dans son UT, le niveau n'est pas nécessairement fermé. Hein. Et en fait, même on est en 5 là, donc quelque part, on devrait avoir quelque chose plutôt comme ça. Voilà, c'est plutôt un truc dans cet esprit-là. On va prendre même l'ouverture actuelle. L'idée serait de ravaler ce qu'on vient de perdre là pour le moment et de le tenir. Vous voyez que le bas de la structure se trouve là. Voilà un peu l'idée. Bref, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le dire. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Allez, pour ceux qui ont un jardin, est-ce que vous faites les tailles vous-même? Personnellement, je viens de me tailler là ce matin un chêne. Donc j'ai la tronçon et tout, j'ai tout ce qu'il faut. Personnellement, j'aime bien faire ça. Maintenant, je sais que c'est ce qui me fait chier en fait, moi, c'est d'évacuer quoi. C'est-à-dire que donc j'ai un plan là avec mon jardinier. Au moins, il prend le gros. Mais voilà, c'est le genre de choses que personnellement j'aime bien faire. Autant j'aime pas forcément faire le jardin, tous ces trucs là et tout. Autant voilà, dépoter un arbre, c'est des trucs qui me plaisent pas mal. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.